Yes! Cinemax en direct, dimanche 8 septembre 2024. Toujours pas trouvé ma maison. Desto, qu'est-ce que je vais faire? Je capote. Ah non, on l'a fait pas accepter. C'est pas que c'est pas accepté, c'est qu'ils répondent même pas. On se fait Ben ghoster pour des maisons. Ah ouais. J'en parlais matin avec Eric, puis OK. ouais, c'est ça. Sauf que C'est une histoire de marché, là. Ça dépend comment le marché y est, tout ça. c'est hallucinant. Fait que là, il faut agrandir un peu notre horizon pour augmenter un petit Ou peu avoir plus. l'air plus sexy, tu sais, offrir des affaires plus sur ton profil. Regarde. Fait que là, tu te fais pas ghoster, là. Okay. Je pense que c'est Isabelle, elle loigne le monde. Je pense que quand j'avais une Isabelle, les vendeurs sont comme non. Donne des DVD! Oui, donne des Blu-ray! Hey! Je te lave! Qu'est-ce que tu donner des DVD quand on va visiter? Avez-vous vu ce film-là? Bon, OK. Aujourd'hui, je pense qu'il y a juste toi et moi aujourd'hui qui va participer. Il n'y a personne d'autre qui est confirmé. Ouais. Ouais, on va passer chicaner pour Beetlejuice. Ah, c'est moi, le gars. Hey, un film qui m'endort au cinéma, là, faut que ça soit méchant à trash, là, en tout cas. C'est sûr, faut que tu sois dedans. Faut que tu sois dedans pour triper. Mais. Hey, j'étais all-in pour aller voir le film, OK? J'étais autant excité d'aller voir ça que je l'étais pour Alien, Romulus, puis Transformers 1, puis toutes les autres. Là. Sérieusement, j'étais content. Mon père m'a amené voir le premier au cinéma quand j'étais jeune. Il y a 36 ans de ça. C'est que ça va vite. Puis je l'ai vu souvent en DVD, en Blu-ray. Je l'ai vu à la télévision, en streaming. Mais... Regarde dans le premier, t'as un segment musical. Dans le premier, t'as des hauts. Puis, tu sais, tout le monde fait le party, tout le monde est dedans. Puis là, tu as un autre segment musical. Je ne spoilerai pas qu'est-ce qui se passe, là, mais ils ont comme l'air tout pognés. Ils n'ont pas l'air d'avoir de fun. Fait que c'est ça, là, peut-être qui fait qu'on a moins embarqué. Puis elle était longue, cette séquence-là. Là. La tune est longue. Là, puis tu parles à la fin? Oui. La séquence musicale. Le musical de ça. Ouais, ben oui, mais c'est ça, cette tune-là. Cette tune-là est faite comme ça. Elle tombe avec un beat à la Guns N' Roses un moment donné, puis après ça, elle revient dans un autre mouvement. Après ça, revient. Puis c'est ça qui faisait avancer l'histoire. Écoute, est-ce qu'on parle de Beetlejuice en partant? On peut bien. Tu l'as vu? Moi, je me suis fait faire les ongles. Oh my God. Wow! OK. Je vais aller vite le synopsis du film. On va mettre le monde à la ligne, là. Beetlejuice est de retour. Michael Keaton reprend son rôle iconique aux côtés de la candidate aux Oscars Winona Ryder, qui a joué dans Stranger Things aussi, Les 4 filles du Dr. March, dans plusieurs autres projets, Reality Bites aussi, qui était super bonne dedans. Elle a joué aussi dans Alien Resurrection, dans la peau de Lydia Dietz et de la récipiendaire de deux... je me suis mélangé dans mon texte. Il y a Catherine O'Hara qui vient juste pour crier tout le long du film. Dans le personnage de les noms, accompagné de nouveaux membres de distribution que tout le monde va oublier. Justin Theroux, Monica Bellucci, qui fait absolument fuck all dans le film. Arthur Conti, qui on se demande qu'est-ce qu'il fait là, dans son premier long-métrage, puis c'est son dernier. Puis avec la candidate au Emmy, Jenna Ortega, qui à vouloir se tirer une balle dans la tête tout le long du film, tellement qu'elle est plate. Dans le rôle d'Astrid, la fille de Lydia, et qui n'a aucun charisme dans ce film-là, parce que c'est moi qui lis le texte, là, et le candidat aux Oscars, William Dafoe, qui n'a pas de l'air de se demander dans quel film il joue, lui. Bon, OK, Beetlejuice est de retour à la suite d'une tragédie familiale inattendue. 3 générations de Dietz reviennent à la maison de Winter River, là où le père pédophile, le vrai acteur, ne peut pas être présenté dans le film. Toujours hanté par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée quand Astrid, sa fille adolescente et rebelle, fait la découverte de la mystérieuse maquette de la ville qui se trouve dans le grenier et que le portail menant à la vie après la mort s'ouvre accidentellement. Blablabla. Lisez le synopsis de... Isabelle, elle parle en anglais. Lisez le synopsis de Ghostbusters Frozen Empire, c'est la même calice d'affaires. Bon, this tout. Je vais amener 2 autres personnes. Il y a Marie qui se joint et Jocelyn. Et je tiens à spécifier à tout le monde, parce que je veux que tout le monde comprenne qu'on est tous ici en équipe. Je vais donner un peu de temps à tout le monde, mais personne n'interrompait personne. Tout le monde sera en équipe. Marie, Jocelyn, Desto et moi-même. En passant, bonjour à tout le monde. Salut! Comme ça ici. Hey, Jocelyn, tourne donc ta caméra. Non, sinon sur mon pénis, ça me tente pas. Ah non, c'est correct. Le verre des sables, là. Excellent. Ça m'intéresse pas. On va commencer par Desto, il était là en premier.
On va descendre à Jocelyn, puis je vais conclure avec toi, Marie. Est-ce que c'est correct comme ça? Desto commence. Bon, Beetlejuice, ça a été, puis c'est encore une histoire de conflit de génération. C'est la petite fille qui se rend compte que quelque chose est bizarre, puis ça débouche sur autre chose. Tu sais, là, il ne change pas, voyons, puis eux qui ont fait le film. Ah, ben là, Martin arrive, puis j'oublie tout, hein. Tim Burton, il ne change pas, là. Tu sais, là, c'est un raconteur d'histoire, il veut raconter une histoire. Sa trame narrative est toujours faite d'avance, puis il déballe tout, là. Tu sais, il commence, puis il bâtit, puis ça mène à quelque chose. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai aimé ça d'un bout à l'autre. Je me suis pas endormi, j'ai pas trouvé ça plate, je me suis même fait faire les ongles à la Beetlejuice. Eric serait content de toi. Je l'ai vu, moi, le faire. Je l'ai vu le faire. On laisse Desto continuer. Oui, puis, non, c'est correct. Et puis, non, j'ai réécouté le premier après, puis toujours aussi. Je pense qu'il a joué jeudi à TVA ou quelque chose de même, puis à CTV en anglais. Fait que vraiment, là, ils mettent le paquet, là, mais je veux dire, moi, j'aimais ça. Jocelyn, allez voir. Oui, je suis là. Ouais. Écoute, sérieusement, je pense que c'est une des 3e ou 4e fois que j'entends quelqu'un parler du film comme moi, je l'ai vu moi aussi. Je l'ai vraiment vu comme toi, Destou. Puis moi, je suis un gars hyper nostalgique. Comme j'ai dit, hors honte à certaines personnes, je trouve que les gens qui l'ont pas aimé, ils ont le droit, là, le kit, et j'ai pas de problème avec ça parce que, comme dans toute opinion, tout est bonne chose à dire, mais dans le respect. Puis, je pense que ça reste qu'au niveau de la nostalgie, au niveau aussi des attentes de Tim Burton, vas-tu céder au CGI, au ci, au ça? Il a vraiment fait les choses à sa convention à lui. Puis pour tout ça, moi, je remercie le ciel parce que dans un monde aujourd'hui où ce qu'on est surpeuplé de films de super-héros, qu'on est rendu avec du CGI partout, puis qu'on commence vraiment à même trop spreader ça. Attends, je t'aime. Je trouve que ça fait du bien, ça met un équilibre, ça fait du bien. Je ne dis pas que le CGI est inutile, c'est juste qu'on est en train de mécaniser le besoin du cinéma à un point que même le côté artistique est en train de se faire envoyer chier. Fait parce qu'on est rendu qu'on produit trop vite, trop ci, trop ça. Puis moi, Beetlejuice, pour moi, est un total divertissement. Pour moi, il me fait du bien. Puis je vais même y retourner probablement. Oui, OK. Fait qu'un 2 contre 1. Marie, défends-moi, s'il te plaît. Alors, pour moi, Beetlejuice, c'était pas forcément quelque chose de nostalgique parce que je l'ai pas vu quand j'étais petite. J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne suite. Moi, je lui donne un 6.5 sur 10. C'est-à-dire que dans tout ce qui est... j'ai beaucoup aimé tout ce qui est au niveau du scénario, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire une suite 35 ans plus tard sans forcément s'embourber dans d'anciens mécanismes qui sont plus relevant aujourd'hui. Parce que, effectivement, sans non plus... les gens étaient pas... Enfin, il y a une scène où les gens sont sur leur téléphone et c'est parfait comme ça. Parce que justement, on essaie de rester sur quelque chose qui est un peu intemporel. Ça, c'était pas mal de ce côté-là. Maintenant, tout ce qui est dialogue, moi, j'ai trouvé que c'était brillant parce que c'est justement à un moment donné où il y a une partie où il explique, on a un flashback qui explique en italien, on est là pour prendre les sous-titres et là, après, le gars, il continue, c'est là, genre, lol, c'est un humour qui est quand même bien fait. Par contre, c'est pas un humour à mettre entre toutes les mains dans le sens où c'est pas un humour qui peut être entendu par toutes les oreilles. C'est un film qui a été marketé comme étant un film familial et moi je ne trouve pas que c'est un film familial. C'est un film, tu vas amener ton gamin, il va rien comprendre, mais vraiment rien comprendre parce que je vous parle d'un film que les moins de 15 ans peuvent pas comprendre, c'est tout. C'est pas, c'est la finesse des dialogues, elle est pas faite. Alors, les gamins, ils vont peut-être rire 2-3 fois, il y a des grands bonheurs avec des petites têtes. Moi qui me posais bête de moi qui posait la question, pourquoi sortir Beetlejuice au mois de septembre? Je me suis dit après, mais bien sûr, Marie, ils nous prennent un peu des fois pour
pour des veaux. Ils veulent que les gens portent des costumes Beetlejuice pour Halloween. C'est sûr que tu sors le film à Halloween, il n'y a personne qui met les costumes Beetlejuice pour Halloween. Donc, il y a aussi j'ai l'impression que, voilà, même si le film en soi est bien, ce qui entoure le film, on est quand même sur un marketing qui est un peu, qui est un peu greedy. Puis bon, à tort ou à travers, je ne sais pas, truc. Le côté aussi, comme Denis dit, effectivement, Monica Bellucci apparaît belle et qu'elle fasse pas grand-chose, on comprend pourquoi elle a eu le rôle, parce que c'est la compagne de Tim Burton. Et ça, c'est pas pour faire de moi une mauvaise langue, c'est une réalité. Helena Bonham Carter, elle avait partie de tous ses films, maintenant c'est fini, et avec Monica, c'est Monica qui va prendre... Mais je sais pas à quel point... Bon, je dirais que bon, pour un rôle comme ça, il fallait pas non plus être... fallait pas non plus être un quintuple oscarisé et compagnie là. Monica, elle a fait la job. Mais je sais pas à quel point. Bon, je sais pas à quel point c'est un film qui regarde un peu en arrière tout en étant son film. Mais moi, quand je suis sortie de là, la première chose que j'ai dit, c'est que c'était bien. Mais maintenant, c'est fini. Je ne verrai pas un Beetlejuice. Non. Ou réécouter le même film, par exemple. Là. Ouais, c'est ça. Si je réécoute, je dis bien si, et là j'envoie ce message à mon amie Ariane, si je réécoute, c'est avec elle parce qu'elle voulait le voir. Donc, puis j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Par contre, encore une fois, si, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui s'en viennent cet automne, et je pense honnêtement que Beetlejuice ne passera pas la barre des Halloween au niveau de la salle. Je pense que ça sera, même que d'ici fin septembre, début octobre, le film sera plus en salle. Parce que, effectivement, c'est pas un film qui va... c'est pas un film qui est très excitant. Voilà. C'est un film qui est sympathique, qui est, comme je dis, c'est supportable à regarder parce qu'effectivement, il n'y a pas de blagues lourdes, il n'y a pas Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de trucs, des fois, tu regardes, tu es là genre, ouf, c'est un petit peu comme Borderlands, par exemple. On n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des autres films, mais il y a beaucoup d'autres films qui ont... Voilà, tu comprends pas comment c'est possible que ça ait même été distribué. Après, là, sur le coup, je comprends, puis je relève exactement ton point de plus tôt, c'est que moi, j'aime beaucoup quand on utilise le craft plutôt que le CGI pour certains films qui ont été craftés au début, puis que là, après, on mettrait du CGI, ça n'aurait fait aucun sens. Tous les Tim Burton et Guillermo del Toro de ce monde sont des génies en la matière, et en même temps, ils ont aussi les coronets pour se faire entendre, quoi. Donc, ils ont les noms qu'ils portent, donc on fait un peu ce qu'on... Voilà, ils sont accordés sur ce qu'ils veulent. Beetlejuice, sinon après, c'était... Moi, j'étais pogné au premier rang, donc c'est vrai que c'était pas tellement agréable comme expérience au cinéma IMAX. La section en avant devrait pas exister. Je sais que là, je lance un appel au cinéma de ce monde, supprimer les sièges. Ouais, la deuxième section en avant, elle ne devrait pas exister. C'est vraiment pas normal. Enfin, à quel point vous voulez faire de l'argent sur le dos des gens, c'est pas normal. Bref, mais c'est tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été diverti, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'est resté, à part le petit j'ai siffloté un petit peu Banana Boat cette semaine là, mais c'est pas quelque chose qui va non plus rester dans ma tête. Voilà, cette semaine, hier en fait, j'ai vu une série qui m'a complètement saisi, que je vais parler plus tard, je sais pas si on aura le temps, mais bref, tout ça pour dire que Beetlejuice. Fait que toi, t'es comme moitié. Voilà. OK. Merci, Marie. Je vais juste inviter Marc-Antoine. Peut-être que Martin va pas te présenter. Martin, t'as pas été voir Beetlejuice, toi, en passant? Non, moi, je me fie à l'horaire de Marie. Fait que je devrais l'écouter en streaming à l'Halloween. Puis, en bas de moi, c'est qui ça, Marc-Antoine? C'est ça? Lui, enchanté. Ouais, c'est le nouveau chum à ma fille. Ah, t'es dans le marbre. Oh my God. Martin comme beau-père? Ah, t'as la C'est ça, c'est un gagnant d'un de tes concours, en plus. Hey, j'espère que t'aimes Star Trek. Il est supposé de venir chez moi parce qu'il y a un laser disc et il n'y a pas de lecteur. Fait qu'il veut voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Ah, c'est bon. Ah, bon. OK. Marc-Antoine, bienvenue en passant à Cinémanex en direct. Ça va bien? Merci.
Oui, Oui. vous? Est-ce que tu as été voir Beetlejuice? Oui, absolument. Bon, ben c'est tout le temps qu'on avait pour toi. Merci beaucoup. Non, ben, tu peux peut-être nous parler, si tu as aimé le film, tu veux défendre le film, m'attaquer en public, pas de problème. Non, pas du tout. Ben, moi, j'ai adoré le film. OK. Mais en même temps, c'est sûr que moi, je suis un peu comme biaisé. Parce que Tim Burton, c'est mon réalisateur favori depuis que je suis petit. Mon film favori, c'est Nightmare Before Christmas. Je sais que c'est pas Burton qui est à la réalisation, mais c'est selon l'œuvre de Burton. Puis Beetlejuice, pour moi, ça a été un film assez important pendant mon enfance. Ouais. Le premier, avec tous les Batman aussi, avec Keaton et tout. Fait que c'est sûr que moi, c'était absolument sûr que j'y allais la première journée. J'étais allé le mercredi au Cinéplex Forum. J'ai même pu voir la salle de projection par la suite. On a demandé au gars du Cinéplex Forum de nous montrer le projecteur. Puis bref, c'est ça. On a eu bien du fun. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Je trouve que le film, oui, beaucoup de nostalgie. C'est sûr que maintenant, pas mal toutes les suites de ce type-là, on va les jouer dans la nostalgie. Fait qu'on va pas nécessairement faire comme le scénario le plus développé, mais on veut faire une suite à Beetlejuice, on se retrouve dans l'univers de Beetlejuice, puis pour moi, je trouve que ça a fonctionné, puis c'est ce qu'on s'attend quand on voit le titre Beetlejuice. Fait que pour moi, honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ça. On trouve vraiment le Burton comme qui est habituellement l'univers de Burton, toujours un peu comme weirdo à la expressionniste allemand. Puis, je trouve que j'ai vraiment ça. J'ai des questions à vous poser un peu à tout le monde. Il y a même le t-shirt, Justin. OK, première question. Est-ce que vous trouvez que Tim Burton a profité un peu du CGI pour mettre un petit peu plus de gore dans la présentation? Tu sais, comme il y en a un qui a un scaphandre de toxique, puis de l'intérieur, ils font. Il y a un petit peu plus de gore dans ce film-là. C'est-tu moi, c'est un petit peu plus gore? Parce qu'en revenant à la maison, on a écouté le premier, puis c'était pas aussi gore que celui-là, me semble. C'était plus familial. Le premier? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Familial, c'est un grand mot, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Marie, qu'est-ce que ça passe de toi? Je sais pas à quel point c'est gore, mais en même temps, j'ai l'impression aussi c'est un peu au goût du jour. Là où on sait que nous autres de ce monde, on regarde des séries qui sont beaucoup plus... Voilà, Attack on Titan est là. Ouais, non, mais The Boys est là. Même pour du Tim Burton, là. Ben, pour du Tim, moi je trouve que c'est... Limite, ça m'a pas tellement frappé, moi. À quoi sert le personnage de William Dafoe dans le film? À remplir les vides. Je dis, à quoi sert William Dafoe dans le film? Pourquoi non, d'après moi, il doit y avoir des scènes qui nous manquent. Même chose pour Monica Bellucci. Il doit y avoir du découpage de Warner ou de hauts exécutifs qui ont décidé non, si on coupe ça, c'est pas... Il va y avoir un director's cut, là, puis c'est sûr qu'on va comprendre. C'est que tu as dit, il va y avoir un troisième film, non? Ben, sûrement. OK. S'il y a pas assez d'argent, oui. J'ai une autre question pour vous. La fin du film, là, ils s'en vont où, toutes les bobs? Ils sont dans le monde réel? Il y a pas de ça? C'est ça de dire des spoilers du film, là? On va en parler dans 3-4 semaines. Les quoi? Toutes les bobs, le monde ne sait pas nécessairement de quoi je parle. Vous autres, vous l'avez vu. Les bobs, ils se promènent partout, puis... What the fuck? C'est l'Halloween. Ils sont partis, tu sais où est-ce qu'ils sont partis, Denis? Ils sont partis exactement où est-ce que la tribu des gens de l'eau de Avatar sont partis pendant la bataille. Ils sont partis tous au même endroit. On passe à Pandora. Ah, c'est ça. On passe à Pandora. Ils sont barrés comme ça. Parce que quand le film est sorti, quand on est sorti du film, la première question qu'Isabelle m'a dit, elle dit les bobs, elle dit, on n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé avec eux autres. Ben non. They roam the earth. That's it. Puis là, c'est là ma réaction, c'est tout de suite, ça a été de Ils ont été coupés au montage. L'histoire de la... c'est quoi son nom? Jason Ortega? Jenna Ortega. Jenna Ortega, oui. Jenna Ortega. C'est exactement la même histoire que la demoiselle dans Ghostbusters Frozen Empire. J'étais comme, et où l'originalité de ça? C'est comme, moi, en tout cas, ça m'a frappé. J'ai souvent la tendance de comparer des films avec ce qui a été fait avant. Puis là, c'était comme, man, c'est parce que c'est dans la même année, à peu près. Là. Ah, par contre, c'est pas exactement pareil, parce que si tu regardes le truc, d'un coup, c'est elle y croit pas. Elle y croit pas. Oui, non, mais tu comprends qu'il y a le... Sans vouloir spoiler le film, il y a comme une transition. On spoil pas, mais elle y croit pas. Ouais. On spoil pas, mais elle y croit pas. Puis on comprend rapidement plus quand le truc est révélé, on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et surtout, elle y croit pas jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment... elle est un peu prise au dépourvu, alors que pour Frozen Empire, she knew
what was going on. Everybody knew what was going on. Non, mais on. la tactique, tu sais, c'est que c'est une autre personne qui fait semblant de tomber en amour pour l'amener de l'autre bord. Puis, en tout cas, là, amour, amitié, ou en tout cas, oui, l'affection. Ça me rappelle Casper, même, il y a plusieurs années de ça. Anyway. Oui, OK. En gros, vous avez aimé le film. Fait que... Vous avez compris un peu ma joke. C'est sûr qu'Isabelle riait bien raide parce que quand j'ai embarqué dans le Jeep après, je check bien ça, me faire parler le monde. Le pire film de l'année, Dune 2 ou Beetlejuice 2. Là, Isabelle a dit fait exprès. Ah ouais. Ah, je savais, j'ai fait exprès encore, là. Lui, il veut juste faire éclater le popcorn. Ah ouais, non, écoute. Non, du popcorn. On a quand même passé du bon temps. Tu sais quoi? Je pense que ça n'a peut-être pas aidé ça. Isabelle va peut-être être d'accord. On venait de visiter 2 maisons, puis les 2 maisons, c'était 2 chiottes. Tu sais, on est sortis de 2 maisons que c'était comme tabarouette, c'est dégueulasse. Ça aurait été bon pour tourner le film, c'est ça? Ouais, il y en a une qui ressemble. Ouais, puis tu sais, l'autre, il était tout fait à nous dire qu'il avait rénové sa maison, puis le plancher du salon en céramique, t'es comme, tu mets pas de la céramique dans le salon. Anyway, des conneries de même. Fait qu'après, on est allé au cinéma, puis on dirait que j'étais comme ouais, je comprends. Des idées noires avant de voir un film à cause de ça. Tu sais que tu demandes 500 000 pour une maison qui est en train de tomber à terre. Là. Anyway. OK. J'en ai visité une à Sainte-Sophie, Denis, il y a une couple d'années. Il y avait de la boîte partout. La maison glissait, puis il me disait qu'elle était neuve. Je l'ai regardé direct dans les yeux, j'ai fait, ben ouais. Non, mais ça, la première... Là, je dévie, là, mais la première qu'on visitait, on est rentré, il y avait une cage à chiens qui puait, il y avait un poteau de... Martin, tu sais de quoi je parle? Un poteau qui est pour les chats, là. Isabelle a dit, il y a tellement de poils dessus, je préfère un chat avec. Puis, elle sentait, il y avait des litières de chats dans toutes les pièces de la maison. C'était dégueulasse. L'attachant immobilier était comme, OK, il faut sortir dehors, c'est dégueulasse. Il y a des fois où c'est pas le propriétaire qui réside dans la maison puis il loue avec quelqu'un d'autre. Le locataire, il veut pas que la maison soit louée. Ça, soit rachetée. Non, il veut pas que la maison soit rachetée par un autre propriétaire pour se faire mettre dehors. Je dis ça, là, mais il y a des maisons que j'ai visitées. J'ai déménagé ici. Je suis sûr que c'est ça le problème, là, fait que ça n'a peut-être pas aidé à mes attentes. Mais je reviens avec Marie vite, là. Tu parlais que ça va vendre des costumes, des affaires de même de Beetlejuice. Nous, quand on était au cinéma de Laval, à côté, il y a une première moisson, puis juste à côté, ils ont ouvert un Halloween party. Fait qu'en sortant, on était au Halloween party. Je pense que le corps du magasin, c'est du stock de Beetlejuice. Les figurines, les tasses, les costumes, les masques, les vêtements, les costumes sexy de Beetlejuice, toutes les patentes, là. Ouais, je pense que t'as tombé en plein dessus. C'est du marketing pour vendre du produit dérivé pour l'Halloween. Oui, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment que je me dis, il n'y a même pas une question, c'est pas une question de marketing, je comprends juste pas pourquoi on les sort maintenant. Comme par exemple, bientôt Speak No Evil il va sortir, Never Let It Go, voilà, beaucoup de films, tu sais, même Believer, Exorcist qui est sorti au début de l'année. Mais ça, c'est des films pour la saison d'automne, pas des films qui veulent pour printemps, je comprends pas. Mais là, Beetlejuice, j'étais assise devant, puis je me dis, mais ils veulent nous vendre des trucs, c'est vraiment ça. Ils nous ont pris pour des escalopes panées. Ça, c'est sûr. Bon. Là, on va faire place d'Estou. J'espère que tu as la gorge bien hydratée parce que c'est plus toi qui vas parler dans ce segment-là. Parce que tu as couvert le Ottawa Comic Con, puis tu m'as envoyé un paquet de photos. Fait qu'on va présenter ça. Ouais, vas-y, passe-les. Ça, c'est le Dropbox officiel le Dropbox officiel de Comic Con. Faut juste aviser que ce sont des photos de Ottawa Comic Con et de Tommy Levin, qui est le photographe officiel. Moi, j'ai pris des photos, mais plus pour me rappeler ce qui se passait, parce que je n'ai pas un super appareil, là, mais j'ai pris quelques photos intéressantes. Fait que, tu veux avancer, tu me parles qu'est-ce que c'est avance tes photos. Je vais parler de ce que moi j'ai vécu. Tu sais, OK, cette année, je ne sais pas si c'est la même chose à Montréal, Comic-Con met beaucoup d'emphase sur le cosplay. Ils ont un espace réservé pour les cosplayers. Ils ont un espace pour réparer les costumes, arranger. Il y a une machine à coudre, il y a des guns à colle, il y a des bob et pins puis du tissu pour réparer puis réarranger les costumes. Il y a des espaces pour se changer aussi pour certains cosplayers puis qui peuvent laisser leur stock supplémentaire là. Et puis, bien sûr, la mascarade puis la remise de prix
qui est un gros événement là, qui prend beaucoup de place dans le Comic-Con. Mais une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est ça, c'est leur espace réservé. Ils ont mis un horaire de 10h à 10h30, c'est les cosplays de One Piece. De 10h30 à 11h, c'est les cosplays, par exemple, de My Hero Academia. Fait que les gens qui sont dans ces costumes-là, ils se rejoignent là, puis ils font un photoshoot avec des professionnels, puis avec entre eux autres aussi. Juste ça, là, c'est comme... Je trouve que c'est intéressant, puis ça marche. Ça marche. J'ai regardé, là, comme par exemple, il y avait un cosplay une séance cosplay pour Fallout. Fait que c'était tout le monde qui était habillé en Fallout, tant de la série que les jeux vidéo. Là. Mais ouais, ça a été un de mes coups de cœur là, pour l'événement. Normalement, je ne vais pas vraiment au Celebrity Panel. Là, je suis allé parce que j'avais fait le tour du plancher. Fait que je suis allé voir Lana. Celle qui fait la méchante reine dans Once Upon a Time. OK, ouais. Superbe, fine, elle donne, elle raconte ses histoires. C'est sûr que le format des panels de celebrity, c'est pas compliqué. Tu as l'animateur qui est en avant, il va poser une ou deux questions. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Sur quoi tu travailles? Puis après ça, il rouvre les micros. Fait que pendant le 45 minutes qui reste, c'est des gens qui posent des questions. Ça va de moi, j'étudie en théâtre, puis j'ai besoin d'aide pour jusqu'à le gars qui raconte sa vie pendant 2 minutes, puis après ça, qui pose une question. Quel est ton restaurant préféré quand tu viens à Ottawa? Fait que, il y a de tout. C'est le peuple. Fait qu'elle, elle vient du Porto Rico, ça, je ne savais pas. On apprend plein de choses là, sur les acteurs qu'on a vus et qu'on connaît. Là. Du gaming aussi. Ouais, oui. Okay. Il y avait un tournoi de Mario Kart. Tu peux amener ta propre manette pour jouer. Et puis, je n'ai pas regardé là, qui a gagné le tournoi, là, ou comment ça s'est passé. Il y avait aussi des tables. Ça s'est passé juste samedi, par contre. Il y a la société d'Ottawa de Warhammer, puis une autre de Gatineau qui était là, et puis qui présentait le jeu Lord of the Ring, basé sur les règles de Warhammer. Fait que je ne sais pas si vous connaissez Warhammer 40 000, Warhammer Fantasy ou tout ça. Games Workshop, ils ont fait une série de livres et de règles pour jouer à Lord of the Rings. Okay. Dans le monde des Terres du Milieu, puis tout ça, tant dans le premier âge que dans le temps de l'anneau. Fait que, il y a eu une certaine recrudescence dans les 2 dernières années, puis des gens pensent que c'est à cause de la série Rings of Power. Peu importe si le succès ou le pas de succès de la série, les gens sont avides de jouer à plus des jeux de conquête que des jeux RPG. Tu commences une partie, la partie va durer 4-5 heures, puis c'est fini après. Là. On a un scénario, une équipe a un but, l'autre équipe a un autre but, puis ils s'affrontent. Quelque chose d'intéressant de ce règle-là, là, c'est que les personnages, il est plus comme Dungeons & Dragons. Les personnages peuvent faire à peu près tout type d'action. C'est des héros. C'est pas juste une unité, puis à l'avance, puis à tire. Là. C'est à tire de l'arc ou à donner un coup d'épée. Là. Non, c'est plus complexe, plus avancé que ça. Ensuite, qu'est-ce que donc j'ai? C'est sûr, là, il y a comme l'édition limitée de cover Deadpool, mais je pense que celui-là était aussi à Comic-Con Montréal. Oui, je le vois. Simba, là, avec, moi, j'ai fait des petits achats, comme par exemple une belle plaque en métal de Drink New Coca-Cola. Puis ce que je montrais tantôt, c'est des porte-clés avec des frames de cinéma. Alors, on s'en demandait ce que tu montrais. C'est ça. J'essayais de le montrer. C'est bien dur à montrer à l'écran. Puis même eux, quand ils vendent, il y a une table illuminée. Puis tous les porte-clés sont là. C'est que tu peux acheter une, comme celle-là, c'est Life of Brian. On ne voit pas out of focus, mais on voit là les tic-tic du 35 mm là, ou de la bobine. Fait qu'eux, ils achètent des bobines. Puis ils découpent les frames. Puis ils font des coffrets, des kits cadeaux, puis des porte-clés. Fait que tu regardes sur la table là, ton film préféré, puis étant donné qu'un titre d'un film est quand même sur plusieurs secondes, eux, ils vont avoir à 35 frames par seconde, mettons qu'il y ait 10 secondes. Ils sont capables de faire 350 porte-clés avec le frame
du film. Comme c'est ça. Puis là, j'ai Nightmare Before Christmas, puis j'ai un de Scarface. Qui sont dans mes top films. Ouais, mais ça, c'est plus pour un cadeau pour un ami. Ouais. Tu ça dans un sac de poudre? Ouais, c'est ça, avec de la farine. Sucre en poudre. On n'a pas le droit de dire ça. Ouais. Combien c'est le genre de choses que j'achèterais, moi. 3 pour 10 piastres. Ah, c'est bon. C'est même pas cher. C'est pas pire. Mais ils vendent des coffrets. Ils vendent des frames. Par exemple, le film avec plusieurs slices de bobines, là, de 4-5 frames. Puis, ils sont séparés par thème, là, genre juste des Disney, juste des... Comment tu comparerais, mettons, l'événement du Ottawa Comic Con à celui de Montréal, mettons, ou Fan Expo à Toronto? Est-ce que ça a quand même de l'ampleur? Ça a un bon cachet? Je suis pas allé à Fan Expo. Montréal, je dirais que j'aime mieux le site d'Ottawa. Il est sur un plein plancher. Je pense pas que ce soit une plus grande superficie totale, parce que Montréal, tu comptes là, des étages, des salles, tout ça. Il y avait 3 salles de conférence, 2 auditoriums. L'extérieur, il y a des food trucks, puis amplement de parking pour tout le monde. Puis, hey, what's up? Puis, oui, une chose qui m'a vraiment là, fait réaliser à quel point où ce qu'on est rendu, c'est que tu vas voir ton artiste préféré, puis tu lui fais signer, par exemple, ton bras. Puis là, tu as 4-5 tattoo artistes qui sont sur la place, puis qui font le tattoo de ton autographe ou de... Ah oui, Ben, il fait ça. Ben, il a fait ça. Il a donné son bras à Kevin Smith ou sa jambe. Quelque chose. Ouais. C'est vraiment... Ou tu vas voir un artiste, mettons l'artiste qui a fait le dernier Deadpool ou peu importe, là, puis il demande dessine-moi un dessin, puis là, il va voir le tattoo artist, je veux ça. Et voilà. Ben oui. Avec un dessin final de l'artiste. Ben, c'est quoi, il y a où du parking? Est-ce qu'il y a du parking plus? Parking, oui. Ah oui, il y a plein de parking là-bas. Là. C'est un terrain à côté de l'aéroport. Là, fait que, oui, puis comparé à Montréal, c'est sûr, ça se compare pas. Il y a rien à Montréal, les parkings. Ah oui. Avec quelques achats, là, tu sais, des affiches de... Ben, moi, je suis Fallout, fait que c'est Fallout. Un autre Fallout, puis tu sais, ça va... Regarde ça. Fais pas ton Dune 1984. Oui, mais celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Il y en a tant, celui-là. Oui, je le sais. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, j'ai jasé un peu avec, je pense que c'est Alex Paquette, qui est un dessinateur, là. Puis, Ah, oui, un autre, c'est une première aussi à Comic-Con Ottawa. Ils ont fait deux dessinateurs qui sont en avant. Les gens pitchent des sujets, puis eux, ils font des croquis. Ah, c'est bon, puis, ça. après ça, les gens votent, c'est quel le meilleur ou peu importe. Puis, ils font tirer tous les croquis. Les vidéos que Stanley a faites à un moment donné là, avec Todd McFarlane, avec Jim Lee. Puis là, McFarlane, il dit OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, Stanley dit OK, fais-moi un Spider-Man. Excelsior. Puis là, t'as Jim Lee ou quoi que ce soit qui part avec une barre comme ça, qui explique comment il fait ses dessins. Puis tout. Fait que ça doit être ça, mais sur grand écran, c'est ça? Ah, c'est ça. Puis avec chaque dessinateur a sa caméra qui est projetée à l'écran. Puis, le host, il pose une question à un, il pose la question à l'autre. Fait que pendant qu'il répond à la question, il pense puis il dessine pas. Fait que ça fait de l'interactivité, tout ça. Là, le sujet que les deux avaient choisi, c'était un sandwich. Puis, il y en a un qui c'était genre Superman, puis un autre, un villain qui mangeait chacun la moitié du sandwich. Et puis, de l'autre bord, c'était Skeletor qui mangeait un sandwich avec des tentacules qui sortaient du sandwich. À la fin, il dit Until we meet again! Ouais. Puis à la fin, on avait chacun notre coupon, ils font un tirage. Puis la personne qui gagne choisissait le croquis qu'il voulait, puis l'autre choisissait. Yannick Paquet, Yannick Paquet, oui, merci. Il a travaillé pour DC puis pour Marvel. Il était le dauphin de. Là, j'ai suivi des cours à Orlando, puis après ça, lorsque je suis revenu à Montréal, j'ai suivi des cours, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est un ami en plus de Jason Rockman, il le connaît aussi. Ça s'appelait Studio Apocalypse. Là, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. Puis c'est comme ça que j'ai croisé Yannick Paquet. Puis est-ce que là. Ah non, super. J'ai jasé. On a le même âge, hein? Il est né au mois d'avril, lui. Oui. La même année. Puis c'est son nom. Hein? Il faut que ça. Oui. Ben là, c'est ça, il était assis, puis je voyais qu'il
fallait qu'il bouge. Mais puis là, on a jasé de Captain Flamme. Et puis, il dit que lui aussi a été traumatisé par l'épisode avec la prison. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, la prison. Capitaine Flamme. Tu as écouté la série Capitaine Flamme? Oui, quand j'avais 8 ans. Ben, c'est ça, moi aussi. Mais il y a un épisode qui nous a tous traumatisés. C'est un two-parter, puis il était transformé en homme-poisson, puis en tout cas, longue histoire courte. Là, il me dit, hey, lui, moi, ça m'a traversé. J'ai dit, hey, moi aussi, le même, j'ai fait des cauchemars. Puis là, on a jasé de ça. Là. On a jasé de robots. Puis tout. Il a fait des Herobots aussi, qui a fait un cover pour un autre comic book. Ça fait quand même quelques années. C'est à 2017-2016, quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a dit, checker ça. Là. Je vais regarder. Ouais. Et puis. Il y a Jessico qui dit, parce que tantôt, je te demandais qu'est-ce qu'on comparait, puis il disait Fun Expo, c'est Montréal, c'est la cocaïne. Ouais, je sais, on a été exposant une année au Fun Expo. C'est. Ouais. Mon gars. Jacinthe, tu n'étais pas là, toi, non? C'était. Je pense que c'est Stéphane qui était là. Jacinthe, tu n'étais pas là encore. Nous autres, on est. Séminax, on a eu. Attends un peu, regarde, je vais vous montrer ici, là. Je ne sais pas si je vais être capable de le montrer sur la caméra. Attends un peu. Un peu. Même Janisco, il va dire Ah, ouais, t'étais là? Ouais. OK, checkez ça. Ça, c'est un cadre que j'ai ici. Parce qu'on a été interviewé, on était au Fan Expo. C'était en quelle année? 2010. Ça fait déjà 14 ans. Puis, c'est où les gens? En tout cas, ils parlent de nous autres là-dedans. Ils ont fait un article, puis ils parlaient de une gang de Québécois qui était là, qui tripaient ces films, puis c'était nous autres. Là, en tout cas. Fait qu'on a un article, puis ça, je l'ai gardé sur un journal, c'était sur le Métropolitain. Dans ton jeune temps. Oui, je connais très bien le Fan Expo. C'est Mongol. C'est Mongol. Je suis pas allé voir les 4 Hobbits. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû aller. C'est un billet séparé. Et puis, après la journée de samedi, c'est assez intense. Là. Je suis allé m'évanouir chez nous. Là. Mais ceux qui ont cité, là, ils ont dit que c'était magique. D'avoir Billy Boyd, Dominic Monaghan, Elijah Wood puis Sean Astin en train de parler de. Tu n'auras jamais ça, mais t'imagines-tu si tu aurais eu Ian McKellen là-dedans? Et boy! Comment que ça aurait été Mongol? Mais il y aurait eu tellement de monde qui aurait dit vous ne passerez pas! Ils en ont parlé, puis pour Billy Boyd, la scène la plus dure, puis comme poignante qui a tourné, c'était avec Ian McKellen quand il dit ils sont devant le Cave Troll, puis il dit on va tous mourir, puis là. Gandalf, il répond quelque chose de super philosophique, tout ça, là, mais ils ont fait la scène plusieurs fois, comme c'est l'habitude de Jackson de refaire les scènes. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, non, pas Ian McKellen, mais Christopher Lee. Christopher Lee, il était sûr que Jackson ne l'aimait pas. Et il dit, il parlait avec McKellen, puis il dit, il m'a fait refaire la scène 8 fois avant qu'on en finisse. C'est sûr qu'il n'aime pas mon jeu, puis c'est moi qui ne l'ai pas, ou quelque chose. Quoi? Juste 8 fois? On a refait notre scène 43 fois avec Elrond, nous autres! Il doit t'aimer en maudit! Puis quand tu écoutes les suppléments de Seigneur des Anneaux sur les DVD, là, tu comprends que Christopher Lee, le gars, il avait le texte des 3 livres dans sa tête. Il voulait jouer Gandalf. Christopher Lee voulait jouer Gandalf. Ouais, c'est vrai. Ouais. On s'entend que la cassette était parfaite pour jouer. Donc, Billy Boyd, sa scène la plus poignante, la plus difficile qu'il a joué là, émotionnellement, le lendemain, il revient sur le tournage. Ouais, on reprend où on était hier. Puis il pleure, là, puis tu sais. C'est des petites gemmes comme ça là, qu'on a. Il y a un Aislinn qui fait. Lui, un peu, c'est un peu le pas les Galarno, c'est qui qui fait des caricatures là, dans la presse? Là. Ah oui, mais lui, il est dans la Gazette, puis des années, il est en train de faire il a fait un livre sur le baseball, sur les expos. Ouais. Il présentait son livre, là, c'était intéressant. Je voulais aller voir Devon Dudley, mais manque de temps. C'est la lutte. Puis Edward James Olmos, puis Giancarlo Esposito, les deux sont gentlemen, sont bons, sont intéressants, puis ils continuent à rayonner. Tu étais là, toi, vendredi, samedi, dimanche, quoi? Puis elle est là les 3 jours. J'ai vendredi plus de magasinage.
J'ai réglé toutes mes affaires. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir Lana, puis celle qui joue River dans Summer Glau. OK. Elle était là aussi. Parler de son parcours, qu'elle a 2 enfants, puis là, elle s'ennuie de ses enfants quand elle n'est pas là, puis c'est... parce qu'ils partent longtemps quand ils font 2-3 films de chat. Oui. Puis, okay. C'est ça. En résumé, c'était un... T'as-tu fait comme Ben? T'as-tu dépensé ton portefeuille là-dedans là, aussi? Ou non. Non, moi, j'ai... Non, des affaires de 10-15$, là, puis je pense que j'ai acheté un roman, puis c'est tout, là. Bon. Ton tatou, ce qui est? Ouais, mon tatou. si je me fais faire un tatou, c'est Pac-Man ou Space Invader. C'est mes 2 options. Peut-être Fallout, mais je sais pas. Pas trop compliqué. Non, c'est quoi tu veux Pac-Man, c'est un rond avec un triangle, c'est une pizza, là, tu sais. Ah ouais. Mais ça veut tout dire, là. Il rentre par le nombril et il sort en arrière, non? Non, ça, tu fais un alien avec la queue des aliens en arrière. Ouais. Buster en avant. Ça, tu fais ça. Ouais. Fait que je dirais que ça conclut pas mal ce que j'ai vu. C'est ça, je vais recoter mes photos, mes vidéos que j'ai. Billy Boyd. Il y a beaucoup d'animations qui se fait à Ottawa. Il y avait un panel sur l'animation par Jan Field. Puis ils ont fait les Bubble Guppies. Ils ont fait les Loud House. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, ma fille triple sur Loud House. C'est tout fait à Ottawa. Fait que, ouais. Puis c'est des grosses productions. Là, ouais. Ben, merci beaucoup, Desto, d'avoir couvert ça. Puis les photos que tu nous as montrées, puis la façon que tu en as parlé, ça a l'air super intéressant. Même que la façon que tu parles, c'est que les lieux sont plus agréables qu'à Montréal. Je suis même pas surpris. Tu sais. Oui. Tu vas manger, tu vas à Ottawa, tu pourrais manger à terre, je pense, n'importe où. Là. C'est entendu que tu ne peux pas marcher à terre. Je me dis, t'amènes ta bouffe, tu laisses dans le char est à côté. Là. Ouais. Puis il y a des food trucks pas trop chers. L'année prochaine, on devrait s'organiser à la gang y aller. Ouais. Ben aussi, je pense qu'il voulait y aller cette année. Il a été super occupé récemment. Là. Peut-être y aller, puis monter là-bas, puis se faire un petit... mais là, il y a Québec. Québec s'en vient le 12, 13, Québec, 11, 12, 13 octobre. J'ai l'impression que c'est des joueurs de hockey et des lutteurs qui vont là. Ouais. C'est en même temps que le Hackfest. Fait que je vais peut-être être là. Pour les deux. On verra. Parfait. J'ai un autre sujet. Je vais vous montrer une bande-annonce d'un film qui m'a bien déçu, mais je me suis dit peut-être que Marc-Antoine, il va peut-être être. C'est plus de sa génération, lui. Il y a Desto aussi qui est dans les jeux. Fait que, checkez ça, vous me direz ce que vous en pensez. Non. Bye. Bye, Marie. Oh non, pas mal. Oh, calice. Oh, ça a l'air de la chiasse. Moi, je vous dis, j'ai capoté. Mais non, ils sont pas sérieux. Mais j'ai l'impression que le public cible, il est déjà passé. Je la comprends pas, ça. C'est assez spécial. Pas dans le bon sens. Parce que pourquoi ils ont pas juste fait un film animé tant qu'à y être? Ah oui. En plus, je suis Steve. I am Steve. Est-ce qu'on est supposé de comprendre quelque chose? Ben, faut que tu fasses la recherche, puis après ça, tu comprends que c'est le personnage qui a un t-shirt bleu dans le jeu de Minecraft. Oui, exactement. D'accord, là-dessus, je vais avoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Attendez-vous ça? Parce que c'est gros, là, la propriété intellectuelle de Minecraft. Ça fait des milliards de dollars par année. Ouais, mon travail, on a eu une grosse passe que Minecraft pour éducation. Tout le monde voulait l'avoir, puis là, on n'entend même plus parler. Jadico, il dit les autistes vont adorer. J'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer parmi vous? Bon. D'où ça vient Minecraft? C'est quoi ce commentaire-là? 1997, Dungeon Keeper. Tu joues un méchant qui a sa forteresse en dessous de la terre. Et puis, tu désignes des tunnels, des choses comme ça, puis tu mets des bébites. Les héros s'en viennent, puis ils essaient de passer au travers. Puis à mesure que tes monstres tuent les héros, ben, tu ramasses leur cash, puis ça te permet d'améliorer les choses. Tu sais. OK. Tu peux cliquer sur un de tes monstres, puis prendre le contrôle
première personne. Fait que tu cliques sur, par exemple, le gros dragon. Fait que là, tu contrôles le dragon, puis tu cliques pour faire du feu, puis attaquer, puis ces choses-là. OK, change de personnage. Tu as des genres de gobelins qui, avec des grosses griffes, puis qui creusent. Et puis, ce mood-là de se promener, puis de... C'est comme si tu fais de l'exploration là, en première personne, puis c'est rapide. C'est pas là, tu gosses pendant des heures pour avancer un petit peu. Là. C'est vraiment là, tu progresses, puis tu creuses, puis tout ça. Minecraft, le créateur de Minecraft, il s'est inspiré de cette vue-là, de cette perspective-là, pour faire un jeu où ce n'est que ça. Que tu es catapulté dans un environnement, tu ramasses des branches, tu te fais une hache, puis après ça, tu fais un pic, après ça, tu commences à creuser dans le sol, puis c'est exactement la même mécanique qu'il y avait dans l'autre jeu de 97. Puis son jeu, il a fait le mode démo de son jeu, oui. Il a vendu des millions de copies. OK, mais pourquoi faire un... OK, à part le fait que c'est populaire et qu'ils font de l'argent avec le jeu, comment tu fais un film de ça? Là vous avez vu l'annonce, ça a l'air de rien. OK, je pense que tout le budget a été sur la toune des Beatles. OK. Ah, Probablement. Probablement. Puis Jason Momoa. C'est les cheveux à Jason Momoa, d'après moi. Les cheveux, c'est la coiffeur. Les cheveux. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Il aurait dû faire un teaser puis mettre rien. Ça aurait été plus intéressant. Mais juste là, un arbre. Du bonhomme ici en dessous de moi, là, Marc-Antoine. Ben, moi aussi, je m'appelle Marc-Antoine en passant. Hein. Oui, c'est bon. Mais Marc-Antoine en bas, là. Marc-Antoine 2, on va le faire. La vengeance. On va mettre Marc-Antoine juste en dessous de Marc-Antoine. Ton avis à toi, Marc-Antoine, pour le film? Non, c'est pas pour moi. Oh non, vraiment pas. Honnêtement, j'aime beaucoup Jack Black, mais ça, c'est vraiment non. Honnêtement, j'ai vu quelque chose sur Facebook ce matin, c'est comme quelqu'un qui avait fait une joke qu'on a déjà réussi à faire changer tout le design pour Sonic. On pourrait essayer de le refaire pour Minecraft. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le design de Sonic était horrible, puis suite au backlash qu'ils ont eu, ils ont changé le design du personnage. Ouais. Sauf que là, le paysage a de l'air de Minecraft. C'est plus les acteurs qui n'ont pas de l'air affûtés dans cet univers-là. Tout n'a pas de l'air tout. Ça clash. Tout clash dans ce plan. Peut-être que c'est aussi un shot de trailer et qu'au final, ces gens-là ne vont pas forcément jouer. Voilà, comme pour Beetlejuice, comment il s'appelle, Michael Keaton, il est là 15 minutes au final. Tu vois ce que je veux dire? Ils seront peut-être pas là tout le temps. C'est juste qu'il faut montrer des visages pour attirer les gens en salle. J'en ai aucune idée, mais ce genre c'est du réchauffer un peu, là, parce que quand tu vois Jack Black, t'es là genre, OK, so the guy who played in Mario, quoi, genre maintenant ils vont l'utiliser jusqu'à perpète parce qu'il a joué dans un film adapté d'un jeu vidéo qui a fonctionné. Je veux pas, ça ressemble à Jumanji, là. C'est du monde qui se retrouve dans un jeu vidéo. Deux. Ouais. C'est comme Jumanji. Puis, c'est Jack Black, il est marrant, il porte les films à lui tout seul parfois, mais franchement, là, c'est de la surutilisation. Je comprends pas pourquoi il est là, je comprends pas pourquoi Jason Momoa est là, je comprends pas c'est qui les autres, je sais pas. Il y a aucun contexte, même les gens qui jouent à Minecraft. Le jeune personne, je sais pas c'est qui, la demoiselle qui est là, elle a joué dans la série le Peacemaker. Wednesday aussi. OK, dans Wednesday aussi, qui est bon. Oui, elle fait le loup-garou. Ah, OK. Fait que, c'est des acteurs quand même qui ont un certain crédit côté travail. Les personnages, ils débarquent. Je te donne un exemple, genre Powerpuff Girls, tu vois Bubble, tu vois Belle et tu vois Rebelle, et puis t'es là genre, oh my God, alright. Là, tu vois des gens débarquer dans le jeu, tu sais pas du tout qui ils sont, tu sais pas du tout quoi on est. C'est Steve! Steve, c'est le nom du protagoniste dans le jeu. C'est le personnage par défaut. C'est Steve Faltkin. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis Mario, là, tu sais. Oh, c'est le personnage principal du jeu. C'est mal un tech guy, toi aussi, Martin. Minecraft, ça te dit rien, ça, pour au cinéma? Ça m'intéressait pas en jeu, ça m'intéresse encore moins en film. Martin, qui commence avec ses lunettes à ressembler de plus en plus à Dave Bautista. Moi, ça a vu Dave Bautista à Toronto hier. Il commence à ressembler à René Angélil avant qu'il parte dans un autre monde. Là. Et là, Martin commence à ressembler à Dave Bautista un peu, là, avec ses lunettes carrées noires. Là. Il a fallu que j'aille voir c'est qui ce gars-là.
Dave Bautista, ouais, sauf qu'il a perdu comme 50 livres de muscles. Il essaie d'aller avec le talent d'acteur et non par les muscles. Donc, moi, je pense que c'est une erreur parce que c'est ce qui faisait qu'il était unique dans sa game à lui. Là. Ouais. OK. Moi, j'ai pas vraiment grand-chose d'autre. J'ai parlé de ce que j'ai vu. Parce que là, présentement, je suis toujours en train de regarder. Marie, je m'en vais à toi. Parce que là, c'est ça. Dans d'une semaine et demie, je pense que je me suis tapé déjà 4 saisons de Big Bang Theory. Puis comme j'ai rembarqué là-dedans. Fait que c'est pas vraiment du contenu à parler. Il y a Marie qui a des sujets. Est-ce que Martin, tu as de quoi parler? Marie, tu me permets juste de te laisser Martin parler un peu, puis on revient à toi, OK, Marie? Passe Marie en premier. Ah, OK, mais Marie, vas-y. Les dames d'abord. Elle a l'air prête, Marie. Là. Tiens, gars, Marie, on va te mettre en haut ici. Sortez la fanfare. Bon, alors, moi, j'ai 2 séries. Une que j'ai vraiment envie de parler parce que j'en sors, là, donc je suis vraiment trop contente. J'ai regardé Chainsaw Man. Alors, c'est une série animée qui est sur Crunchyroll. C'est tout simplement, c'est eux qui ont gagné la série animée de l'année 2024. Donc, ils sont quand même très relevant. Et au début, j'étais là, mais waouh, j'ai embarqué, j'ai hésité plusieurs fois à le prendre. Puis là, finalement, hier soir, j'ai comme fini un truc, parce que des fois, Crunchyroll, ils ont un petit souci, c'est-à-dire qu'ils ne traduisent pas tout de suite, et puis ils te restent un épisode, puis il est juste en japonais. Puis moi, je parle pas japonais encore, mais il va falloir que je m'y remette, mais bon, c'est pas grave. Après, là, j'ai regardé Chainsaw Man qui m'a été proposé, et j'ai fait comme, tu sais quoi, waouh, en vrai, c'est un super bon animé. C'est l'histoire d'un type dans un monde où, voilà, il y a des démons qui existent et puis c'est un demon hunter. Puis les gens ont peuvent prier ou en tout cas faire des pactes avec des démons. Donc, tu as les démons de plein de choses. Tu as le démon du sang, tu as le démon de la régénération, tu as comme plein de types de démons. Puis si tu fais un pacte avec eux, là, tu peux chasser d'autres démons qui font du mal aux gens. Et en fait, lui, il avait un petit chien démon avec une chainsaw d'en face. Et puis, en fait, il se passe un accident et il fusionne avec son démon. Puis ça s'était jamais vu avant. Et en fait, il est engagé dans la société publique de Demon Hunter et il est dans une espèce de section spéciale où ils ont tous un peu des pouvoirs démoniaques aussi. Bref, c'est super bien fait. C'est super bien écrit. C'est gros entertaining. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Tu le vois, voilà, c'est un gars qui il était un peu itinérant, voilà, il disait moi tant que j'ai un repas chaud puis que je dors dans un lit, je suis correct, je suis heureux, je suis content, alors que les autres ils sont là, bah non, mais il faut quand même que tu aies d'autres objectifs. Lui il dit non, ah oui, mon objectif c'est de toucher des seins. Genre ok. Puis il essaie de conquérir la chef de l'équipe, enfin bref. Puis il arrive plein de choses, c'est avec un humour noir excessif, mais c'est super bon, c'est bien fait. Le design visuel est fou. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime quand... des fois, ça peut être un peu intense, mais j'aime aussi la violence bien montrée, bien... pas juste pointless, là. Okay. Là, tous les personnages, chacun a sa place. C'est vraiment... c'est presque un peu comme un polar parce que c'est une investigation sur... voilà, c'est une enquête qu'on mène sur le pourquoi du comment. Puis bien évidemment, il y a un gros big boss final, entre guillemets, un gros méchant, qu'on va probablement voir dans la saison 2, parce qu'il va y avoir une saison 2, c'est sûr. Je lui donnerais quand même... Ouais, c'est écrit voilà, vainqueur de l'animé award, c'est quand même extraordinaire. Moi, c'est sûr que le poster est un peu intense à regarder parce que voilà, il a des chainsaws qui lui sortent de la tête, des mains et tout, puis c'est comme ça qu'il se bat. Mais franchement, c'est une super histoire. Le pouvoir de l'amitié, plein de trucs. Il y a vraiment des super scènes. Puis c'est entraînant. Donc excuse-moi, je vous suggère de regarder Chainsaw Man si vous êtes en quête d'un nouveau show à regarder en animation. Ça fait un bout que je veux voir ça, moi. C'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment... La belle-fille Laurence, elle a regardé ça. Il me semble, Isabelle, Chainsaw Man? Ouais, ça, puis elle m'a fortement recommandé. On recommande. Voilà, on recommande fortement. Puis je veux dire, c'est tout public. Enfin, c'est tout public, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, ça. Non, mais c'est pour vraiment tous les horizons. Je pense qu'il y a un consensus qui peut être fait sur toutes les personnes qui regardent des animés.
Tu retrouves de tout. Tu as du Salas, tu as du shonen, tu as du cocasse, tu as un petit peu aussi de sexualité. Tu as vraiment beaucoup de... Puis tu as bien évidemment des scènes de bagarre extraordinaires. Donc, je suis à fond pour cet univers qui m'emballait, mais tellement pas au début. Puis je suis tombée dans la marmite, là, ça y est. Puis j'ai vraiment... je vous recommande si vous aimez les animés. Il y a 12 épisodes pour la saison 1, c'est ça? Il y a 12 épisodes ouais. de 25 minutes chacun. 25 minutes, ouais. Et puis, ils sont en français et en anglais pour ceux qui ne parlent pas japonais. Et pour ceux qui parlent japonais, tu as quand même un sacré paquet de langues qui a été mis. Là, ils ont bien fait. Donc, j'étais contente parce qu'à un moment donné, j'étais comme, oh my God, ça s'est comme arrêté. Puis j'étais comme, oh non, dis-moi pas que ça recommence. Mais finalement, non, il est complet, il est bien sorti. Bref. Donc, ça, c'est pour Chainsaw Man. Puis, je vais finir très rapidement avec la série Alphonse, qui est une série française qui m'a passé sous le nez. C'est où ça? C'est sur quoi? C'est sur Prime, Amazon Prime. Donc, c'est vrai que j'ai dû la chercher, la série, parce que voilà, c'était pas une série qui a été très advertised ici, mais c'est une série française avec Jean Dujardin. Voilà. Notre bien-aimé artiste qui... Non, les nouveaux euros! qui se retrouve, voilà, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Alphonse, voilà, sa mère, elle est partie quand il était petit, il est adulte maintenant, mais il vit avec sa femme qui est quand même Charlotte Gainsbourg, hein, qui est complètement dominante sur lui. Lui, il est juste gentil, puis il se fait virer de son travail, enfin bref. Et son père, à ce moment-là, fait une crise cardiaque. Son père, il avait coupé les ponts avec lui, ça faisait très longtemps. Puis là, son père, en fait, il est gigolo. Mais c'est un vieil homme, Pierre Arditi. Puis il lui dit, bah, vu que moi je peux plus honorer mes clientes, vas-y à ma place, tu te cherches une job. Donc là, au début, il est un peu, c'est quoi cette histoire? Parce que c'est des belles femmes, mais c'est pas toujours des femmes très jeunes. Mais j'ai beaucoup aimé justement que il y a des actrices qui sont très connues en France en tout cas, dans le cinéma français, puis qui se sont prêtées au jeu, puis qui sont des femmes âgées. Mais il y a chaque cliente à son histoire. T'en as une, pour elle, il faut se déguiser en soldat français de la Deuxième Guerre, des trucs comme ça. Enfin, t'en as une, voilà. Il y a vraiment toutes sortes de péripéties à travers ça. Puis bien évidemment, bon, ben, est-ce qu'il va se faire prendre par sa femme? Qu'est-ce qui va arriver? Comment il va réussir lui aussi à cope avec ça? Parce que, voilà. Puis il y a aussi le fait que sa mère, il va bientôt retrouver sa mère. Donc, parce que sa mère, elle est sur un autre path. Justement, sa mère est quittée quand il avait comme 3 ans, puis il l'a plus jamais revu. Puis là, le gars, il a quand même 40, 50 ans. Puis bref. C'est jeune, vraiment... 50 ans? Oui? C'est jeune, 50 ans? Oui, mais c'est jeune, 50 ans. Vraiment jeune. Ben, c'est ce que je disais. Très jeune. Mais lui, il a des clients qui ont 80 ans, des trucs comme ça aussi. Donc, mais lui, voilà, c'est quand même jeune, sauf que tu n'as quand même pas vu ta mère depuis 47 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a des trucs que c'est un peu prévisible. Je vais vous laisser regarder cette série si vous avez envie de regarder un humour très chauvin, parce que bon, ils disent des trucs, c'est un peu boys club des fois, hein, ils disent des trucs, les femmes elles sont comme ci, les femmes elles sont comme ça, il faut leur faire ci, il faut leur faire ça, bref, c'est un peu tendancieux parfois, mais ça se regarde très bien, moi j'ai beaucoup rigolé. Donc, je vous suggère, si vous cherchez une petite série humoristique, puis un petit peu mélodramatique à regarder, qui n'est pas non plus trop casse-tête, Alphonse, c'est une bonne série pour ceux qui aiment beaucoup Jean Dujardin, parce que Jean Dujardin, la dernière fois qu'on l'a vu dans une série, c'était dans 10%, puis il avait un épisode, puis c'était pas assez, parce qu'il est tellement bon. Il est tellement bon, c'est un bon acteur, je ne comprends même pas pourquoi il est nulle part comme ça, mais bref, là maintenant il est sur Amazon Prime, donc regardez Alphonse. C'est une bonne série, ça se regarde bien. Très bien. Ouais, puis j'ai vu les photos, ils commencent à sortir, ou ça vient de sortir, le Zorro aussi avec Jean Dujardin, justement. Oui, j'ai écouté. Je trouve bizarre parce que Zorro, c'est mexicain. Jean Dujardin n'a pas de l'air mexicain trop. Mais on verra. Aussi. Ils ont walké des Mexicains avec un blanc. Ce serait pas la première fois qu'on whitewash un personnage. Oui, ça c'est vrai. On devrait plus faire ça aujourd'hui. Antonio Banderas a tellement bien interprété Zorro. Anyway. OK, ben merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Je viens de le rajouter à ma liste. C'est 6 épisodes. Fait que ça se regarde super bien. C'est vraiment chop chop. Parfait. Donc, prochain sujet, c'est Martin qui va embarquer avec Slow Horse. Vu la saison 4, ça c'est sur Apple. C'est ça, la saison 4, il y a juste un épisode encore. Là, puis ça rembarque dans
c'est comme s'il n'y aurait pas eu de pause. Là. On remet nos chaussures, nos pantoufles et on retourne au Slaughterhouse avec Jason Lamb, qui est joué par Gary Oldman. Là. Juste le voir, Gary Oldman, là-dedans, là, c'est wow! C'est un personnage complètement différent. OK. Puis, tu sais, voyons, à cette saison 4-là, il n'aime pas plus ses employés. Le monde dit « Ah, c'est toi qui es en charge des rejets. » Il dit « Non, non, appelle-les pas les rejets. » Elle dit « Tu les appelles comment? » Ben, les rejets. Fait que c'est la saison 4, il y a plein de personnages à la saison 3 qui sont démis de leur fonction, puis tout ça. Puis il y a plein de nouveaux personnages. C'est Slaughterhouse, pour mettre le monde en contexte, là. Slaughterhouse, c'est quand un employé du MI6 fait une gaffe monumentale, au lieu de le mettre à la porte et de l'envoyer à cette place-là, qui font de la paperasse puis des enquêtes qui servent absolument à rien. Genre, remplis ces dossiers-là, puis on va les mettre aux archives qu'on va détruire, que toi-même tu vas détruire plus tard. Okay. Mais durant les 3 premières saisons, il y a des personnages qui ont dit « Ah non, non, faut que notre job serve à de quoi? » Puis il y a comme des enquêtes qui sont faites à chaque saison est une enquête. Et puis à la fin de l'épisode, de la saison, c'est comme leur enquête est tellement trop profonde par rapport au gouvernement que c'est balayé sous le tapis, puis qu'il y a des ententes entre Gary Oldman puis dans le temps, dans les premiers épisodes, c'était le first chair, c'est comme la personne qui est comme le porte-parole du gouvernement. OK. Et puis, dans la nouvelle saison, ben la first chair qui avait été remplacée par une méchante dans la 3e saison, ils mettent un gars qui « Ah, ça ne tente pas d'aller parler au public, vas-y à ma place. » Fait qu'en gros, elle fait la job du gars qui la remplace. Fait que déjà, là, en premier épisode, on a des conflits entre les personnages. Et puis, un des personnages, dès le premier épisode, un des personnages principaux se fait tuer, mais par un shotgun directement au visage par son grand-père. Et ça part comme ça. Puis, tous les personnages, il y a des personnages qui ont été démis de leur fonction, puis là, on les revoit. Alors, on comprend qu'ils vont revenir au long de l'épisode, au long des épisodes. Mais si vous avez aimé les 3 premières saisons, vous rembarquez dans vos pantoufles, c'est excellent. Puis c'est juste un épisode. Juste en commençant, ils ont comme la police se rend une place pour essayer de trouver quelqu'un qui a fait des attaques à la bombe, puis ils ne trouvent rien dans l'appartement. Puis là, il y a une scène que j'ai jamais vue dans aucun autre film. Ils essaient de trouver des indices, ils n'en trouvent pas. On va ouvrir les rideaux, puis en arrière des rideaux, c'est plein de grenades. En ouvrant les rideaux, toutes les grenades explosent. Fait que là, c'est comme il y a d'autres gens qui sont responsables des bombes qui sautent au début de cet épisode-là. Fait que c'est à regarder. Il y a plus d'action que dans les 3 premières saisons, mais qui cumule tout le temps vers un gros plan d'action en dernier épisode. Puis ça aussi, c'est des 6-7 épisodes-là. Sauf que ça, c'est quand même 40-45 minutes chaque épisode. C'est comme un petit film. C'est ça. Ouais. Okay. C'est très politique. Si vous aimez les batailles politiques, ça en est. Et puis, tu as un petit peu d'action au travers des enquêteurs qui ne sont pas supposés d'enquêter. Fait que les personnages sont tous là. Tous les personnages qu'on aimait dans les autres saisons sont là. C'est les personnages secondaires qui ont été comme remplacés par d'autres. OK. Anyway, Gary Oldman, là-dedans, es-tu quand même assez présent ou il est juste là de temps en temps? Il est là tout le temps. C'est le boss. Okay. Parce que des fois, il déteste ses employés, puis c'est le gars qui se lave jamais, puis il va voir les inspecteurs de police, puis là, les autres inspecteurs disent, il dit « Ah, je vais aller enquêter sur ça. Ah, en même temps, tu devrais prendre une douche.
Non. Il se nourrit de petits biscuits à l'orange, puis avec du Alka-Seltzer, là, puis c'est pas du gros gin, puis des affaires de même. C'est le gars là, que tu veux pas avoir comme boss. Puis, pas comme voisin non plus. Comme voisin, puis il y a une nouvelle assistante dans la 4e saison parce que celle qui est là depuis 3 saisons est comme écœurée de lui, là. Il n'y a aucune appréciation, tout ça. Fait que elle laisse son poste à la fin de la 3e saison. Mais là, au début de la 1re saison, il s'en va direct chez eux. Puis c'est comme j'aurais besoin d'aide. Elle dit parce que je travaille plus pour toi. Il dit c'est ce que tu penses que tu travailles plus pour moi. Mais elle continue à faire sa sale business parce qu'elle se sent comme obligée, là. On s'entend-tu que Gary Oldman va rester dans les annales des acteurs les plus. Comment on dit ça? Qui sont capables de disparaître dans leur personnage. Ouais. Versatile. Tu sais, tu as Gary Oldman dans Fifth Element, il est à des années-lumière. Le Gary Oldman dans Harry Potter. C'est ça. Gary Oldman dans Dark Knight. Oui. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Même quand il fait quand tu regardes Hannibal avec Anthony Hopkins, qui fait le personnage tout déformé avec la peau macabrée, là. Ah non, c'est pas mal, encore une question de temps, mais tout ce que Gary Oldman fait, je veux le regarder. Ça, c'est un des rares. Ça, c'est sur Apple TV, je te le conseille. Léon de Professional. Ouais. Ben oui. Romeo is bleeding. Ben oui. Ah non, c'est écœurant. Je ne sais pas si vous avez remarqué la vidéo qu'il a faite récemment. C'est comme un sketch comique où est-ce qu'il est sur un terrain d'un court de basketball. Il dit « Bonjour à tous, mon nom c'est Gary Oldman, je suis un acteur professionnel. Je suis des heures et des heures à chaque jour à m'entraîner, à crafter mon travail puis tout. J'ai juste un message à dire aux joueurs de basketball qui veulent devenir acteurs. Who the fuck told you that you could act? You suck! » Puis là, après, à la fin, il est comme « Tu sais, this is acting. » Fait que viens pas me dire comment faire ma job, puis je te dirai pas comment faire. En tout cas, si vous êtes capable de trouver ça sur YouTube, vous allez le trouver, là, Gary Oldman Basketball. C'est tordant. Il envoie carrément chier les joueurs professionnels qui se lancent dans le cinéma. Tu fais juste regarder la photo de Gary Oldman dans Slow Horse, là, puis il me semble que l'odeur est déjà là. Mais non, mais tu sens une odeur puis un arrière-goût. La chemise toute jaune. Puis... Ça sent la bouillabaisse. Ça doit sentir le... Est-ce que tu as contre la bouillabaisse? Comment? Qu'est-ce que tu as contre la bouillabaisse? La bouillabaisse. J'aime pas le poisson. C'est ça. Si t'aimes pas le poisson, t'es déjà... C'est ça. C'est juste ça. Il y a quelques années, j'ai été en France, puis on a demandé à un restaurant de la bouillabaisse, puis le gars, il dit ça s'appelle plus comme ça. Quoi? Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas, c'est ça. ça. Tu as demandé où ta soupe exactement, là. Ouais. Mais dites-moi, c'est quoi de bouillabaisse? Parce que j'ai aucune idée, c'est quoi. Tu l'as demandé où? C'est une soupe au poisson. Ouais? C'est une place que... La ville. À Paris. Non, c'est ça. Non, excuse, pas à Paris, c'est à Carcassonne. Okay. Tout ce que tu manges de la bouillabaisse, c'est pas à Marseille, c'est pas de la bouillabaisse, point. C'est ça. C'est comme si tu dis j'ai mangé une bonne poutine à Tombouctou. À Toronto. Elle n'est pas payée celle-là. Attendez, je vais vous montrer de quoi. Attendez un petit peu, je l'ai trouvé. C'est ici. Oh God. Bon, regardez ça. OK, regardez ça. Vous allez rire. C'est Gary Oldman. Ah ouais. Hi, I'm Gary Oldman, actor. Some of you may know me from such films as Dracula, Air Force One, and Kung Fu Panda 2. Now, just as a professional basketball player spends hours on the court, mastering every aspect of his game, I, Gary Oldman, studied acting for many years to perfect my craft. And just as I, Gary Oldman, actor, would never try and join an NBA team just because I'm famous, I, Gary Oldman, would very much appreciate it if professional basketball players would stay the out of movies! Who the hell told you you could act? The director on your Powerade commercial? You're not acting!
audience, some of you can't even speak English. You suck. Get it? You suck. You see how I did that? I did that. That's called acting. Do you feel the emotion? I can do that. You can. That's what I mean. Ouais, c'est ça. C'est Gary Oldman, ça. Ah, regarde, dans Slow Horse, là, quand que tu vois que il fait une face de I don't care about anything, mais tu vois quand il pile ses pieds, là, tu vois dans sa face, il n'y a pas besoin de dire un mot, tu vois dans sa face tout de suite. Ça le fait chier. C'est quoi tu demandes, Destou? Mon fils a lu les mangas, ça c'est le petit. Comment il s'appelle? Petit A. C'est le démon, ça, les démons, c'est ça? Oui. Non, mais c'est un chien avec une chainsaw, ça c'est le démon, je pense, qui fusionne avec croisement. Sa queue, c'est la crinque. Puis... C'est ça. Attends, Destou, fais-moi l'imitation du bruit, s'il te plaît. OK, qui me semblait aussi. Ça avait l'air de Diane Fiatro poignée dans un fil. Non, bon, ben écoutez, on approche de 8 heures. On va arrêter là-dessus. On a déjà fait pas mal de temps. Marc-Antoine, il y a un autre sujet. Marc-Antoine, tu as un sujet? Tu veux finir? Tu veux clore le show? J'ai pas vraiment de sujet, honnêtement. Moi, en ce moment, j'écoute Chainsaw Man aussi. Fait. OK. On en a déjà parlé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? T'es d'accord avec ce que Marie a dit? Ouais, moi, je trouve ça vraiment excellent. Je trouve que, honnêtement, ça vaut la peine d'être écouté. C'est pas toute une série que je m'attendais à écouter. J'écoute beaucoup d'animés dernièrement. Puis, j'ai juste tombé là-dessus. J'avais pas rien à écouter. Je l'ai commencé. Il me reste 2 épisodes. Quel âge, si je peux me permettre de te demander ça? Je vais avoir 27 ans. 27. Je me disais que tu avais 27-28. Ouais. Votre génération, là, vous êtes sur les mangas et les animés full. Right? Non? Oui, puis non. Ça dépend quelle personne, je dirais. Non, mais dans la culture geek de votre génération, vous lisez pas les Star Trek de Next Generation. Vous êtes dans les mangas et les animés. Ouais. C'est okay, très manga. C'est ça, tu vois. Il va me dire que je suis fatigant. A dit oui. Il va dire que je suis fatigant avec Star Trek. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? J'avais été avec Isabelle 2-3 fois à Laval. On va, je pense, à la Place Rosemère, la boutique imaginaire, au Carrefour Laval. Puis il y a comme 5 du rendu animé. C'est partout. C'est hallucinant. Du manga, de l'animé, du. Ouais. Hallucinant. Bon. C'est des franchises. Martin qui fait son fresh. Martin qui fait son gangster. Son gangster. OK. Bon, ben écoute, fait que Chainsaw Man, il faut que je mette ça sur mon calendrier. Slow Horse, Alphonse, Jean oui. En plus. Merci, Marie. Attends. Tu fais ça comme ça, là? Voyons, Calvin. On va avoir des flèches. Merci beaucoup, Marc-Antoine, d'avoir participé. Merci beaucoup à Destou. Merci à Jocelyn. Merci beaucoup à Marie. Merci beaucoup à Martin. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Merci à Sophie Rose, Janisco qui a participé aussi dans les commentaires. Puis, juste vous annoncer aussi en même temps que un matin, j'ai parlé avec Éric Saint-Cyr de Catalogue Québec. On va lancer de quoi de nouveau? C'est un projet qu'on va développer plus jeudi, mais on a développé ça le matin. Si vous n'avez pas regardé le show de Catalogue Québec en direct, on va offrir en ligne, puis même lui, lorsqu'il est sur place, lorsqu'il va dans des conventions, des affiches, des posters, des cadres, mais des reconstitutions en grandeur de posters de pages imprimées de catalogues. Exemple, la page de Noël des 84 des Transformers quand sortis en jouet, mais la réplique, mais en affiche. Les consoles de jeux vidéo, lorsqu'ils ont été annoncés, lorsqu'ils sont sortis dans le Toys R Us de 1985, de quoi comme ça, là, on va préparer ça. Fait que si vous êtes un petit peu le côté déco, rétro, geek, ça va être hallucinant. On est déjà en train de préparer ça. Ça, c'est comme un petit sideline que j'ai. Puis lui, il a tout ça en catalogue. J'ai même parlé à mon beau-frère qui travaille dans l'imprimerie pour aider là-dedans. Fait que ça va être un autre côté qui va être super cool juste avant l'arrivée du temps des fêtes. Puis c'est ça. D'ici là, on se reparle la semaine prochaine. Éric, il va-tu faire des macarons rétro Cinémaniacs?
Ben, j'en ai demandé, il dit qu'il peut en faire, mais là, il y a des gens. Écoute, il a fait des macarons, il me les a montrés un matin, il y en avait de Direct Film, consommateur, parce que c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Puis on était en ligne, là, puis j'avais déjà comme une dizaine de... C'est pas une joke, là. Il y avait une dizaine de personnes, parce que là, je demandais, je dis, un affiche 18 par 24, combien vous payerez pour ça? Puis le monde était comme 25$, mais t'en prends un, mais t'en prends deux. Puis comme, direct, on n'a pas le choix, là. Ça y est. Il y avait déjà comme 10-15 ventes de fêtes en ligne, en direct. Fait que, on va travailler là-dessus. Ça, c'est un autre petit projet en côté que je vais faire avec lui. Là-dessus, bonne journée, bonne semaine. Yes. Puis, bonne semaine. On se reparle très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Puis, très hâte encore une fois de vous reparler bientôt. Bye bye. Bye.